Ici. Donne la parole. Bonjour à toutes et à toutes. Bienvenue sur Artop. Les artistes sont sympas. Alors aujourd'hui, c'est une journée blues parce que je reçois Phil. Bonjour Phil. Bonjour à tous. Et je reçois Seb. Bonjour à tous. Seb. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Voilà, c'est un plaisir de vous retrouver ce soir. Et Seb et Phil vont nous parler un peu de leur parcours musical, puisque aujourd'hui ça va être du blues, on va avoir du blues en direct. Et pour commencer, comment est née l'idée de ce groupe et à quel rôle joues-tu concrètement dans ce projet? Bon, je vais démarrer, alors je vais expliquer un petit peu comment tout ça s'est formé. Donc, moi, on se connaît avec Seb depuis une quinzaine d'années. Hein. Donc Seb, c'est lui qui m'a initié au blues. Je connaissais le blues, mais pas tant que ça, je dirais. Et on a joué ensemble dans plusieurs groupes. Pas tellement blues hein, d'ailleurs, hein, plutôt rock, blues rock, on va dire. Hein, voilà. Et puis après, professionnellement, je suis parti en Angleterre pendant une dizaine d'années travailler. Et ça fait maintenant 5 ans et quelques, je suis revenu en France et j'ai changé de vie professionnelle puisque j'ai arrêté ce que je faisais pour me consacrer à la musique. Et à ce moment-là, on s'est remis en contact avec Seb et puis on a décidé de monter un groupe de blues qui s'appelle Blues Corner. Seb, Ah oui, je confirme, ça s'est passé comme ça. Comment vous êtes rencontrés, le départ? Au tout départ, ça a commencé en fait. Phil jouait dans une formation de plutôt donc rock pop, et il cherchait un clavier. J'habitais sur la même commune. Et j'ai répondu à l'annonce, j'ai dit écoute, ça m'intéresserait de faire une audition pour intégrer le groupe. Et il m'a invité le soir même, je crois, ou le lendemain, il faisait un concert sur Paris avec sa formation de l'époque. Et je suis allé les voir et j'ai dit, même si c'était pas vraiment mon style initial, mais j'ai dit ça a l'air d'être sympa. Et oui, bon, il faut savoir que sur le groupe, bon là, ce soir vous êtes 2, oui. Mais en fait vous êtes 5, hein, c'est ça? Tout à fait, on est 5, 6 ou 7 suivant les occasions. Mais sur la base, oui, c'est 5. Puis on peut être aussi en duo. On fait pas mal de choses avec Seb en duo parce que le groupe, à la base, c'est Seb et moi. Alors, moi, je fais la guitare, je chante. Moi, je fais harmonica, clavier et chœur, le chant également. Oui. Voilà. Donc, on fait aussi pas mal de duos. Notre répertoire s'y prête bien. Et puis, on aime bien parce que les duos, c'est dans des salles un peu plus... c'est plus cosy, quoi. Ouais, on est proche du public et nous, on adore ça. Enfin, le blues, c'est vraiment le partage d'un univers, de musique. Voilà, donc on fait ça souvent. On aime vraiment beaucoup ça. Donc voilà, quoi. Eh ben nous aussi sur Artop, on adore ça. Donc on va faire un petit live. Bah oui. Hein, allez, on va commencer par un petit live et on va continuer l'interview et l'entretien après. Un petit titre du dernier album là qu'on va sortir prochainement, qui s'appelle Piggy Bank Blues. Voilà, donc ça c'est le single. On a sorti 2 singles pour l'instant. Celui-là, puis un autre voilà. Qui est. Il faut ça, c'est le on les voit. Album, ça c'est le premier album. Mm-hmm. Et puis il y a le deuxième album que vous voyez ici, qui est là. Et d'ailleurs, je vais vous faire gagner des albums de ce groupe. Voilà. Bah écoute, on vous écoute tous les deux. Alright. On est en live. On vous écoute et puis on continue l'entretien après. Walk on this morning with a hole in my shoes. Gonna leave a change, nothing to lose. Saving every penny that I can find. Piggy bank blues. Messing my mind every nickel. That I sip every time. Feels like I'm just wasting my time. I'm child living on the edge. One day
I will rise from the smoke. I watch your walls spill while I stand still. The only penny that I don't pay the beat. The harder I try, the less that I win. I won't let these moves get past me. That I said every time. It still feels like I'm chasing time. I'm waiting for the change. Tomorrow I will find some. Piggy Bank Blues is dragging me down. Still I didn't cause but stuck in this town. Dreams high, my forgotten life. Whatever a step of check every drop in a job will say. Welcome this morning with a hole in my shoes. With there's nothing to lose. Saving every penny, gotta find the man. Messing my mind every nickel that I sell every time. Feels like I'm just wasting my time. Tired of living on the edge. One day I will find Piggy Bank Blues. It's on this chair. Piggy Bank Blues. Shed in a thread. Hey, Piggy Bank Blues. Break from the shades. Piggy Bank Blues. Chasing the stray. Ah, bravo, alors là. Super, les garçons. Ah ouais, bien. Ah, j'adore. Ah ouais, c'est super. En plus, quand c'est du live comme ça. Donc ça, c'est sur le dernier album. Oui. Alors, une question. Blues Corner, pourquoi? Ça vient d'où ce nom? Blues Corner? Alors là, Un peu comme ça? bonne question. Hein? Non, en fait, le blues pour nous, c'est pas une religion, mais presque. Ouais. On adore ça, c'est un univers et on avait vraiment envie de le partager. Et Corner, parce que c'est le coin du blues, c'est là où tous les gens qui connaissent le blues et qui l'aiment se retrouvent. Et c'est aussi pour les gens qui ne connaissent pas et qui le découvrent. Parce qu'on a envie quand même de mener un peu cette croisade Oui, bah oui. en toute simplicité du blues. On a envie de partager cette musique et souvent on s'aperçoit que dans les concerts, il y a des gens qui connaissaient pas trop ce type de musique et qui disent ah vous connaissez pas mais c'est quand même plutôt sympa. On aime bien, voilà. Donc c'est le coin du blues où les gens qui connaissent le blues, ceux qui connaissent pas le blues peuvent se retrouver et en tout cas passer un bon moment. C'est ça, voilà. Alors, quand vous faites des concerts de combien de temps? Ça dure combien de temps Le le concert? festival, généralement, c'est 1h30, 1h20, Ouais. 1h30. Après, ça nous arrive de faire des concerts à deux, par exemple, à 3 heures. Ah oui. 2h30, 3 heures, ouais. Bah, on a quand même un répertoire assez important. Après, si vraiment, on peut faire quelques reprises, des standards que les gens aiment bien. Qu'est-ce que vous faites comme reprise? On reprend des morceaux de Buddy Guy. On fait des morceaux de Du Kenny Winchester, Kenny Winchester, ouais, des artistes un peu de blues un peu modernes, on va dire. On fait du Joe Coco Bonamassa, Montoya, Coco ouais. Montoya. Mais bon, généralement on essaie de jouer nos morceaux Mais parce que oui, c'est c'est quand vrai même ça. Mais nous on aime bien, en fait, les festivals c'est bien parce que on adore ça, parce qu'il y a vraiment du public, il y a de l'ambiance, c'est génial, on adore ça. Mm. Mais on aime vraiment bien aussi les endroits cosy. Et là on reste, ouais, on joue 3 heures, quoi. Mm. Et puis alors,
les gens ils chantent. Et on passe un bon moment, quoi. C'est le coin du blues. Voilà. Alors, cet album, il vient de sortir? Alors l'album, là, ce qu'on voit ici, c'est les pistes définitives, parce qu'on vient de terminer le mastering, mixage et mastering, et il est en train d'être pressé. Donc là, c'est une sorte de prototype au niveau. Alors la pochette, elle aura aussi une autre tête, mais ce qui est dedans, c'est vraiment la musique définitive, on va dire. On a sorti 2 singles déjà qu'on trouve sur les plateformes de streaming. Le morceau qu'on vient de jouer, puis il y en a un autre qu'on a sorti. On va sortir en janvier un 3e single, et puis l'album sortira en février. Voilà. Ah oui, vous êtes déjà en préparation sur un 3e album pour 2026. Ça sera celui-là en février. D'accord. Celui-là plutôt. Ouais, Celui-là, c'est celui-là? Celui-là, il sera en février. D'accord. Et puis, La sortie on va officielle. rentrer en studio pour un autre album, certainement en fin d'année prochaine. Parce qu'on a encore d'autres morceaux qu'on a commencé déjà à enregistrer. Qui sera, On est assez productif. Comment que ça se passe? Comment vous travaillez vos musiques quand vous... Alors, j'ai vu que c'était plutôt, enfin, j'ai entendu que c'était plutôt de l'anglais. Ça t'inspire plus l'anglais que le français? Bah, Au niveau de l'écriture, au niveau musical? Alors, bon, déjà, comment on s'organise? Moi, j'écris les musiques et puis les paroles en anglais. Alors, je suis bilingue anglais, hein, parce que j'ai vécu 10 ans en Angleterre. Et le blues, ça sonne vraiment bien en anglais. Alors en français, il y a des artistes qui font des choses très bien, hein, aussi. Mais quand même, l'anglais s'y prête vraiment bien. Euh, et puis, on a eu pas mal de discussions avec Seb sur le sujet. On est plus à l'aise de le faire en anglais. Et donc moi, j'écris les titres et je les partage avec Seb. Il me les envoie. Et puis après, derrière, on les arrange. Parce que écrire, c'est une chose, mais après, il faut les arranger. Mm. On les arrange et tout ça ensemble, quoi. Et puis ensuite, après, il y a des musiciens qui jouent avec nous. Et mais bon, le groupe, c'est tous les deux, quoi. Il faut savoir que Phil est quand même très créatif. Il m'envoie régulièrement des nouveaux morceaux. Et après, qu'on valide ou pas, mais Ouais. c'est vrai que c'est... Alors, puisque tu écris, tu t'inspires de quoi pour dans l'écriture? Alors, le premier album, c'était vraiment un album instinctif. J'avais une rupture professionnelle puisque je quittais le milieu dans lequel j'étais, dans l'industrie, hein, dans lequel j'avais évolué depuis des années. Je renonçais à plein de choses au niveau financier, au niveau, enfin bon, donc c'était vraiment une décision importante. Et ça se retrouve dans l'album. Il y a plusieurs chansons. J'explique que j'ai quitté une vie qui n'était pas celle à laquelle j'aspirais, et pour autre chose qui m'apporte beaucoup et qui a des contraintes aussi, mais voilà. Et en parallèle, 1 an et demi, 2 ans après, j'ai une rupture sentimentale, on va dire, ou personnelle, et qui m'a amené aussi pas mal de chansons sur ces thèmes-là. Et donc on trouve ça sur le premier album. Le deuxième album, lui, il est moins instinctif. Le deuxième album, c'est vraiment ce qu'on voulait faire dans notre projet Blues Corner. On voulait faire du blues. Et il s'appelle All What We Are parce que c'est vraiment tout ce qu'on est. On a une expression qui nous est chère, qui dit le blues, c'est faire avec le peu qu'on a et avec tout ce qu'on est. Et donc, c'est ce qu'on a fait enfin, on a essayé de faire dans cet album. Et on veut faire un voyage, en fait, qui part du Chicago Blues, qui est vraiment le blues basique, hein, du début, qui passe par tout ce qui est Americana, country rock, un peu country, et puis qui se termine par du blues rock. Donc dans cette partie avec deux CD, on explore les 2 premières parties, et comme je lui disais, fin d'année prochaine, on va rentrer en studio certainement pour faire la dernière partie, qui sera plus blues rock. Voilà. Parce que pour nous, blues, c'est extrêmement tellement large, vaste. et c'est tout ce qu'on aime, quoi. Ouais. Voilà. Et toi, tu écris Non, pas du tout. Là, sur le prochain album, on va voir. J'essaierai de faire au moins un titre que je vais proposer à Phil et puis qu'on va travailler. D'accord. Très bien. Ah bah écoute, comme moi j'adore les lives, on refait un petit live, on fait ce qu'on veut, ce que vous voulez, hein. Tiens, on va faire un morceau un peu euh, country ballade. Hein. Est-ce qu'il est celui-là? Train Passing By. Ouais, on va faire Train Passing By. Nous, on aime bien ce morceau-là. Et voilà, il est là. Eh ben voilà, on est en direct, et donc
Train Passing By. Alors ce morceau, alors le premier morceau qu'on a joué tout à l'heure, il s'appelle Piggy Bank Blues. C'est le blues de la tirelire en forme de cochon, le premier. Donc c'est un morceau vraiment d'actualité parce que aujourd'hui les temps sont durs pour beaucoup de gens, je dirais. Et on se dit bon, on va essayer de dépenser moins, etc. Mais est-ce que c'est pas un peu tout ça factice et que bon artificiel, déjà c'est tellement difficile de vivre si en plus voilà. Donc ça c'était la première chanson. Celle-là, elle s'appelle Train Passing By. Train Passing By en anglais c'est le train qui passe au loin devant, en fait, plus ou moins. Et ce titre-là, je me suis imaginé quand je l'ai écrit allongé sur l'herbe dans la campagne et regardant le train passer au loin et avec des wagons qui étaient les wagons de la vie avec les étapes, voilà. Et un train qu'on peut pas arrêter. On le regarde, puis à un moment donné, on a envie de rentrer dedans, dans certains wagons, etc. Enfin, voilà, c'était un peu l'image, l'idée de ce morceau-là. Voilà. Et ça fait ça. Alone in countryside, you're so still. I stand in the grassy, just watching the sky. When I catch the fan rumble of a train passing by, when does it go? Those lines on the track, some hidden word on the place in the past. At least you had to know, somewhere wild, somewhere free. Journey unknown, but it's calling to me. Train passing by. Lights, fair shadows. Last night, take it so. Whistle goes out, l'ensemble cry, fading to silence, that it passed me by. Fell to pull the wheels on the steel. The mighty chase the dreams they reveal. Through valleys and tunnels, past rivers and rain. I stand in the stillness, just watching that train.
does it go? The lines on a track to some in the world, no place in the past. At least you, I don't know, somewhere wild, somewhere free. A journey I know, but it's calling to me. Where does it go? Last line on a track. Some hidden world on a place in the past. At least you, I don't know, somewhere wild, somewhere free. Journey I know, but it's calling to me. Train passing by. Train passing by. Train passing by. Ah, c'est magnifique. Ah ouais, bravo. Merci. Bon, alors à part les CD, j'ai mis une casquette, c'est la vôtre. Ouais. Vous fabriquez des casquettes aussi? Hein? Casquette, oui. Ouais, Bah, c'est le merchandising, ça nous permet à la fin des concerts de pouvoir se faire un petit peu de vente par rapport aux casquettes, aux CD justement. C'est ce qui- d'accord. Donc petit le souvenir. design de cette casquette, c'est toi? Non, c'est Phil. c'est Phil. En fait, on voulait quelque chose de simple, Ouais. comme on est, enfin, parce que nous, on est simple, je dirais. Et donc, on a pris une casquette noire, parce que on aime bien le noir, le blues, c'est, voilà. Et puis, on a mis le logo, on voit le logo dessus, puis on est content si les gens la portent. Mm. Ils pensent un peu à Blues Corner, puis ça fait un peu de promo, tout va bien, quoi. clair. Au dernier festival, on en a vendu quelques-unes. C'était les premières qu'on vendait et les gens, les gens apprécient, ils aiment un petit souvenir. Dernier festival, c'était quand? Perpignan. Ah oui, On a Perpignan. fait le festival Sème le Blues, c'était il y a un mois à peu Moi, près. Mhm. Et c'était bien cool. Ouais. C'était super. Dans une grande salle, Ah oui. 600-700 belle personnes, c'était vraiment très très bien. On a passé un très bon moment. On était 5. On a joué avec nos musiciens et du groupe habituel, on va dire. C'était super cool avec le public. On a passé un moment terrible. Vraiment terrible. Super. C'était Quel- loin, hein, on a Oui, c'est un grand trajet, mais on a un tourbus, hein, donc on était dedans. C'est sympa, on passe un bon moment. Ah ouais. Ouais, de convivialité. Les concerts, en fait, il y a 3 étapes qui sont vraiment sympas. Il y a la première étape, c'est avant le concert, donc l'adrénaline monte. Alors, on est dans les coulisses et tout ça, et on parle, on est tendu, mais sans être vraiment tendu. Parce que pourquoi? Ça fait un moment qu'on joue, mais bon, voilà, c'est sympa. On mange ensemble avant et tout ça. Ensuite, on joue. Ça passe très vite. Évidemment, c'est super sympa de jouer. On adore ça. Et puis après, ben, on va voir le public. Alors, on vend aussi des CD, tout ça. Et c'est un autre moment. Ça redescend tranquillement et on se sent bien. On a les retours Et- du concert, les et gens. moi, je sais pas ce que t'en penses. Mais Ah, moi, ouais, j'aime ouais, bien c'est- les trois oui. étapes. J'aime bien ça. Voilà, on s'en lasse pas. T'as le tract avant de monter? Non. 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 Et toi? Non, Non on plus. peut pas appeler ça non, Pas du plus que track, ça. non. Une adrénaline, une excitation, mais c'est pas. Ouais. pas Alors, quels sont les objectifs à court terme pour ce groupe? Peut-être une tournée? Voilà, donc là, on est en train de préparer justement une tournée. Donc, on a des contacts avec des festivals. On est en train de regarder pour tourner un petit peu en Belgique. Donc là, on devra avoir une confirmation sous peu là d'un festival. Puis il y en a 2-3 là qui sont en discussion. Donc ça, c'est plutôt bien. On aimerait bien tourner en Belgique. On a déjà joué un petit peu en Belgique, hein. On aimerait bien aller aussi en Allemagne jouer. Ça, on l'a jamais fait. Là, on a un truc qui va tomber en Suisse aussi. Ça, on n'avait pas fait non plus. Voilà, mais sans ça, beaucoup en France. On aime bien les festivals de blues, Principalement mais les on joue pas que festivals dans de les blues, festivals de ouais. blues, hein, on joue aussi dans d'autres festivals. Notre musique est assez ouverte. Là, ce qu'on a joué, c'était plutôt évidemment blues, blues country, tout ça, mais on a Traditionnel, des hein. morceaux qui envoient beaucoup plus. Bon, c'est pas la guitare acoustique, c'est guitare électrique. Mais voilà, donc nous, notre ambition, bah, c'est en 2026 de continuer à tourner encore plus dans des beaux endroits, dans des salles. Là, on a fait, ça fait pas longtemps, le Hall Blues Club à Pélussin, qui est vraiment un haut lieu du blues, qui est à côté de Condrieu. Ça, on adore. Petite salle, il y avait, je sais pas, 60-80 personnes. Là, ça respire le blues. Ah ouais. Et d'ailleurs, dans l'album, il y a une chanson qui s'appelle Blues Paradise.
en mémoire à cet endroit-là où on a passé un moment mais extraordinaire avec des amateurs de blues et pas que, hein, il y avait d'autres gens qui sont venus. C'était génial. Donc voilà, c'est ça que nous, ce qu'on veut faire en toute simplicité. En fait, c'est ça l'ambition de Blues Corner, c'est Voilà. pas de vendre des disques et puis c'est surtout être programmé et pouvoir partager notre musique sur des Absolument. festivals, quoi. C'est surtout ça. Quel est votre morceau préféré dans les deux albums? Dans les deux albums. Ouais. Moi, particulièrement sur le premier album, j'aime beaucoup le Help Me to Be a Better Man. C'est sur celui-ci. Où c'est vrai que c'est plus, on va dire un peu blues rock où il y a une bonne guitare rythmique, l'orgamon aussi assez présent. Et c'est un morceau que j'aime particulièrement. Je suis très intrigué par toutes les harmonicas que tu as là. Oui. C'est tout simple en fait. C'est l'harmonica, contrairement en fait en tout cas en chromatique, contrairement à une guitare ou un piano. J'ai un harmonica par tonalité. D'accord. Ah oui, bon là je vois qu'il y en a. Voilà, là j'ai toutes les tonalités en majeur. Ok. J'ai quelques tonalités en mineur et en bémol. En sachant qu'on utilise principalement, c'est vrai que la plupart du temps c'est des harmos en majeur, mais pour certaines musiques, le mineur est sympa aussi, ça donne une autre couleur. D'accord. C'est pour ça Ok. que tu vois, C'est pour ça que j'ai des tu as. petites, Ah oui, d'accord. annotations Tu as le dessus. numéro Voilà, de. j'ai la tonalité de l'harmonica. D'accord. Ok. Là, Ok. c'était des Ok. morceaux en mi, donc je jouais sur une harmonica en la. D'accord. Voilà, pour expliquer. Ok. Ok. Bon alors, et pour toi, le morceau que tu préfères? Alors j'ai deux morceaux j'aime un peu tout quand même, hein, mais les deux morceaux qui me tiennent à cœur, c'est Living My Life, qui est un morceau qu'on a fait en collaboration avec Marco Sinelli. Marco Sinelli, c'est le leader du groupe Sinelli Brothers. En fait, regarde, si tu veux, attends, ils sont là. D'accord. Et c'est un groupe de blues qui a gagné le Blues Award en Angleterre, ça fait 2 ans. Et depuis, ils tournent partout. Ils font 250 concerts par an, que dans des endroits terribles. Marco est vraiment très sympa, et donc c'est un ami, et il est venu faire une collaboration avec nous sur ce morceau. Donc je l'aime vraiment beaucoup. Et puis il y a un deuxième morceau que j'aime beaucoup aussi, qui s'appelle Our Legacy, c'est notre héritage. Donc ça, c'est un morceau que j'ai écrit pour faire, en référence à toute mon enfance, toute ma culture, tout ce que m'ont apporté mes parents. Et voilà, donc ce morceau, j'y tiens beaucoup. Voilà, c'est les deux. Eh Après, ben, les autres, j'aime bien aussi. on va le faire en live alors. C'est possible? Alors, Legacy, je sais pas, l'autre, on peut, ouais. Ouais. Alors, Legacy, on peut faire un Legacy, mais c'est plutôt une guitare électrique. Donc, mais on peut faire Living My Life, ça, on peut le faire. On peut le faire. On peut Eh ben voilà. Eh ben on va le on faire l'a pas alors. prévu, mais Normalement, voilà. je le fais Voilà. au clavier, On va- mais, Ah ouais, on va le mais faire alors. exceptionnellement pour, Ah ouais. Attends, il faut que je pour nos auditeurs, on va le faire. Alors, je regarde sur ma tablette parce que je connais pas les paroles de tous les morceaux, il y en a trop. En 2 ans, j'ai écrit quasiment 50 morceaux. 2 ans et demi, on va dire. D'accord. Et Ah ouais. donc, Ah oui, ça- tu es très productif, hein. C'est le cas de le dire. Ça fait beaucoup et je l'ai. Ah, voilà, il est là. Il est là. C'est bon, ça, tu sauras ou non? On va essayer. Voilà, là, on est sur comment on peut dire, une couleur un petit peu différente, hein, de l'autre. Enfin, des deux autres. C'est bon, ça, t'es prêt? Ouais. Allez, c'est parti. In a night of farm ground, I was stuck for long. Chasing a dream, I didn't quietly alone. I felt it where the monotony take its toll, but deep inside, I knew that I had a greater role. I made up my mind, it's time for the change. To break free from the shackles and rearrange. With courage in my heart, I took a leap of faith.
bid farewell to the air and breath in space. The moment that the door sound a hacking sign, on a journey to rediscover my true pride. I'm out of my mind. It's time for the change. To break free from the shackles and rearrange. Leaving my job, stepping into the unknown, embracing the uncertainty, letting my spirit be shown. I'm leaving a home behind, spreading my wings to fly, getting my life, reaching from the sky. More routine, just live my life. It may be scary, stepping to the unknown. I refuse to let fear keep me in a zone. Wherever it's right, I'm growing strong and bold. I'm fighting my calling, a story yet untold. I'm out of my mind. It's time for the change. To break free from the shackles and rearrange. Leaving my job, stepping into the unknown, embracing the uncertainty, letting my spirit be shown. Hey, yeah, I'm leaving it all behind, spreading my wings to fly, getting my love, reaching for the sky. More routine, just live my life. Oh, oh, oh. Ah ouais, magnifique, ah, j'adore, ah, c'est super. Première. Hein. C'est une première? Non, Ah. non, parce qu'il joue pas l'harmonica d'habitude. Et là, sur Ah ouais. cet album, enfin, sur ce titre-là, c'est plutôt guitare électrique et, D'accord, ouais, et orgue piano. d'accord. Mais ça le fait aussi, c'est bien. Quel message aimerais-tu faire passer aux jeunes musiciens intéressés par le blues aujourd'hui? Là, je pense que sur encore une fois, on voit beaucoup de jeunes très très talentueux qui travaillent des instruments, on va dire, aussi bien la guitare qu'au clavier, à l'harmonica. On découvre des jeunes qui font partager un peu leur quotidien, hyper techniques, qui jouent super bien. Mais enfin, pour ma part, et c'est comme ça que j'ai toujours vu la musique, surtout le blues, il faut jouer en groupe, partager et on peut jouer chez soi, c'est très bien, mais le partage, en tout cas pour moi dans ce style de musique, c'est indispensable. Tu joues de l'harmonica depuis combien de temps? Je joue de l'harmonica depuis Une semaine. 8 jours. Non, ça va faire on va dire une petite dizaine d'années, mais je m'étais mis à l'harmonica en fait parce que j'allais souvent voir des amis faire des concerts. Et souvent, on faisait le bœuf, ils m'invitaient sur scène, donc plutôt que d'y aller avec un clavier, c'était pas évident. J'avais toujours un harmonica avec moi et je me suis dit, tiens, je vais me mettre à l'harmo pour partager un peu des moments comme ça avec les amis musiciens. Et puis, ça fait partie aussi de la musique blues, la guitare acoustique, l'harmonica, ça reste pour moi indispensable dans ce. Moi, je voudrais rajouter à ce que tu as dit en termes de conseils aux jeunes. Ce qui est vraiment important pour faire du blues, il faut jouer avec son cœur et avec son âme. Et pas jouer avec sa tête et avec sa technique. Il y a des musiciens de blues qui ont une technique, mais vraiment très relative, et qui, en jouant 2 accords, 3 accords, font vraiment passer des messages et passer des émotions qui sont extraordinaires. Je crois que c'est B.B. King qui avait dit que son seul regret dans la musique, c'est d'avoir appris un 2e accord. Donc, c'est pas faux. Avec un seul accord, on peut faire des morceaux.
et qui sont extraordinaires, avec beaucoup d'émotions, beaucoup d'énergie. Et aujourd'hui, avec les réseaux, on arrive à trouver beaucoup de tutos pour apprendre à jouer vite, voilà, bon. Et ça, c'est très bien, hein, c'est vraiment génial. Mais c'est pas ça qui rend vraiment, qui fait la différence, je pense, dans le blues. Il faut vraiment jouer avec son âme et avec son cœur. Et là, il se passe quelque chose, parce que le public, il entend. Et là, il se passe quelque chose, il y a cette communication, cette communion. Et pour moi, c'est vraiment très important. Et dans le blues, c'est primordial. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Ah oui, tout à fait, Phil. Si vous aviez une scène, un moment musical à partager avec un artiste de blues, ça serait avec lequel? Alors, Alors moi, pour ma part, je dirais, j'en profiterai qu'il est encore parmi nous et ce serait Buddy Guy, quoi. Buddy Guy, Ouais, ouais. ça reste Ouais. quand même une référence. Après, il y a plein d'artistes avec qui j'aimerais bien partager la scène, mais Buddy Guy, oui, ce serait le summum, quoi. Non, moi je dirais, là, sur notre nouvel album, on a 3 collabs. On en a une Oui. avec Fred Chapelier, qui est un bluesman français qui tourne beaucoup et qui est extraordinaire. Il chante, il joue de la guitare. En fait, on le connaît surtout des Vieilles Canailles, parce qu'il a tourné avec eux. C'est des guitaristes des Vieilles Canailles. Et on a une autre avec Marco Sinelli, là, ce que on a chanté juste avant, là, c'était avec lui. Et puis il y a une troisième avec Sonny Landrette, qui est un guitariste de slide. Le slide, c'est en fait, c'est une barre métallique qui se met autour du doigt et qui permet de jouer, voilà, bon. Technique. C'est une technique particulière. On l'a enregistré aux États-Unis, hein, de son studio à Lafayette, il a fait les parties musicales. Donc moi, j'adorerais sur scène, et on est en discussion d'ailleurs sur le sujet avec un festival pour pouvoir le faire, jouer avec Fred Chapelier, un ou deux morceaux, ou avec Marco Sini. Bon, Sonny Landré, c'est un peu compliqué parce qu'il vient pas trop en Europe, on va dire. Mais on pourrait le faire si on allait aux États-Unis jouer, mais pour l'instant, on n'a pas de plan là-bas. Mais un des deux, en toute simplicité, puisqu'on on a joué avec eux en studio, hein, ça serait vraiment génial, et ça va peut-être se faire en 2026 ou 2027. Donc on va voir ça, et eux, ils sont complètement partants. Il faut simplement trouver un festival où eux, comme nous, jouent. Et à ce moment-là, on monte sur scène, soit pendant qu'ils font leur partie, soit pendant qu'on fait la nôtre. Et ça sera assez extraordinaire. Donc, c'est fort possible que ça arrive bientôt. Ah, eh ben alors, on va rester connectés. Affaire à suivre, tout à fait. Bon, pour finir l'émission, si on veut vous avoir en concert, sur scène, on fait comment? Alors, t'as un téléphone, on donne ton numéro de téléphone personnel? Non, on vous contacte comment? Vous avez des réseaux sociaux? On a les réseaux, on a Facebook, on a Instagram. Après, pour nous contacter, on peut très bien nous contacter. Après, principalement, c'est vrai que c'est Phil qui s'occupe de toute la partie gestion, on va dire, le gestionnaire du groupe. Mais on a, la plupart du temps, on nous contacte comme ça. De toute façon, par réseau. Alors les réseaux Facebook, sociaux, en fait, c'est Blues Corner 92. 92 parce qu'on est du 92, et 92 aussi parce que des Blues Corner, il y en a plusieurs. Donc sur les réseaux sociaux, vous faites Blues Corner 92 collé ou pas. Pour nous trouver en streaming, c'est pareil, Blues Corner 92. Puis après, vous tombez sur nous, sur Instagram. On a plusieurs milliers de gens qui nous suivent sur Instagram. On a Facebook. On a même fait un groupe Facebook qui s'appelle Le Coin du Blues. Ah oui. En référence à Blues Corner, mais là c'est pas dédié à Blues Corner, c'est tous les amoureux du blues qui viennent poster des choses. C'est pareil, plusieurs milliers de personnes qui viennent régulièrement poster. On est sur YouTube aussi, Blues Corner 92, vous verrez des vidéos de concerts, voilà. On va annoncer, on attend un petit peu, mais on va annoncer à la fin d'année, je pense, un peu le tour qu'on va faire, les différents concerts. Pour l'instant, on n'a pas encore annoncé parce qu'il y a encore pas mal de choses en discussion. Et voilà, donc on joue un petit peu à Paris, mais beaucoup en province. Nous, alors on aime bien jouer à Paris, hein, mais on adore la province. On adore la province parce que les gens, c'est pas les mêmes. Non, c'est vrai. On a les contacts. À Paris, il y a beaucoup de sollicitations. Et puis il y a du monde à Paris. Hein. C'est pas pareil. C'est pas pareil. En province, on passe toujours des moments, et puis on aime bien aller aussi visiter ces lieux. Et voilà, parce que pour nous, l'aspect humain est extrêmement important. Donc voilà, donc on joue régulièrement en province. On a déjà pas mal de dates qui sont déjà prises en province, un peu partout. On a des choses qui sont un peu dans l'ouest, on a un truc au nord,
dans le nord qui est tombé aussi, dans l'est, un peu autour de Paris aussi. On a des concerts qui sont, on en a vers Lyon, qui sont tombés aussi dans des belles salles. Donc voilà, mais ça sera annoncé à la fin d'année, je pense. Hein, soit à la fin d'année, soit quand on fera notre single début d'année prochaine. On fera une annonce un peu plus générale sur les dates. Donc voilà. Ok, bon. Et puis alors, vous m'avez ramené 5 CD Oui. de chaque album à faire gagner. Oui. Voilà. Bon, alors donc je vais les faire gagner. Je vais les faire gagner comment? Ben, c'est pas compliqué, je vais les faire gagner la semaine prochaine. Bon là j'étais pris un peu au dépourvu, mais la semaine prochaine, je vous poserai une question. Il faudra appeler un numéro et puis si vous répondez à la bonne question, ben, vous gagnerez les albums. Ah puis il y a les casquettes aussi? Ouais, oui, on va aussi partager des casquettes. D'accord, et ben voilà, il y Il y en a aura quelques-unes. les cinq albums de chaque le premier et puis le dernier qui vient de sortir, et puis il y aura 2-3 casquettes à gagner également sur Artop la semaine prochaine. Voilà. Et je vous en dirai plus la semaine prochaine avec un numéro de téléphone. Voilà. Bon là j'étais pris un peu au dépourvu pour le cas. Bon ben en tout cas merci de ce partage musical. Ça a Merci été à un toi. plaisir C'était de vous avoir tous les un très deux. bon moment. On a passé un très bon moment. C'était vraiment merveilleux. Voilà. Et puis merci Seb et puis merci Phil. Merci beaucoup. C'était un vrai plaisir. Et puis la porte est ouverte hein, sur Artop. Vous revenez quand vous voulez. Et Voilà. Hein, on viendra c'est pas faire compliqué. deux, Vous trois- connaissez deux, l'adresse. trois On est à Nogent-sur-Marne, dans les studios de Alibi Montana et de Majid Le Bar. Et donc je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Et bon week-end à tous. Voilà. Bye bye. Merci Merci. beaucoup. Merci. Ciao, ciao. Bye bye. We carried in our heart and knew the glimmer of it. We farewell to the old and breaks in your speak. The moment that it toss so hecky inside. I'm on journey to rediscover my true price. I'm out of my mind. It's time for the change. To break free from the shackles and rearrange, leaving my job, stepping into the unknown, embracing their certainty. Give me right, give me truth, give me your loving all the time. Open your heart, to me your love is true. So lonely my heart feels afraid. And the mountain too high, and the river too high. And the mountain too high, and the river too wide. This little bitty rock got me stuck where I standing tonight. You don't like my fluff, you don't like my curl. You don't like my front, you don't like my style. What I can see, what I can find, I'm not a welcome in your life. Corner my heart, I'm at a little room, a little place for you, Slovenia and warm. Corner my life, the harder I try, the less that I will. I won't let these blues get under my skin. Every kneecap that I said, every dime, still feels like I'm just in time. I'm tired of waiting for a change. Tomorrow I will find
the sun.